Lisa, l'une des VP Euro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de mars intitulée Comment construire un discours oral. On a déjà parlé du MEM 2, donc mini-entretien multiple 2, dans lequel il faudra analyser, interpréter et comprendre différents documents, articles scientifiques ou figures épidémiologiques. Le jury attendra de toi un discours qui regroupe toutes les informations tirées des documents, de les comparer, de les associer. Il ne faut pas ressortir toutes les informations au hasard dans n'importe quel ordre. Il faut un discours qui soit organisé, structuré, selon un axe précis, une continuité et une finalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va t'apprendre à construire un discours oral. Ce sera utile tout au long de ta vie et pas seulement pour cet exercice. L'introduction, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas négliger. En effet, même si c'est quelque chose qui doit être assez court, résumé, c'est la première impression que tu vas donner au jury. Donc, tu dois déjà avoir l'air confiant et tranquille. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à peu près? Déjà, une phrase accroche pour commencer. Ensuite, il faut quand même être capable de présenter le thème général sans aller trop dans les détails. Il ne faut pas que tu donnes un résumé, mais que tu saches aborder de façon générale tous les documents qui sont présentés. De même, tu dois pouvoir reformuler et comprendre la question qui a été posée, qui est mise en place par les documents. Et finalement, situer les documents dans son contexte et faire une petite présentation de la continuation de ton exposé, de ton corps du texte. La démarche est donc ici très importante. Il faut que ce soit une démarche qui soit rigoureuse, reproductible, expliquée, que ce ne soit pas des informations qui soient sorties de n'importe où. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un plan. Il ne faut surtout pas hésiter à rappeler à son jury le plan, le moment où tu en es dans ton discours. Par exemple, il faut dire après avoir parlé de ça, permettez-moi maintenant de comparer ces arguments avec d'autres arguments que j'ai pu tirer des ressources. Ou alors, après avoir parlé de cette partie, nous allons maintenant pouvoir parler de la partie concernant tel et tel sujet. C'est très important de structurer ton discours puisque le jury doit te comprendre, doit suivre ta démarche et la manière dont tu as fait pour pouvoir tirer toutes ces informations. On va pouvoir décliner cette partie en plusieurs grandes parties. Donc le grand 1, le grand 2 et éventuellement un grand 3. Il faut au minimum 2 grandes parties et plus il y en a, mieux c'est. Mais il faut que ce soit utile, pas faire des grandes parties juste pour dire que. Chacune de ces grandes parties représente une grande idée générale, quelque chose de relativement large. Par exemple, les points positifs et la deuxième, les points négatifs. Et donc, au sein de chacune de ces grandes parties, on va pouvoir retrouver des sous-parties. Donc, petit 1, petit 2, petit 3. Chacune de ces sous-parties représente un argument. Cet argument va être illustré avec des exemples. Il est également nécessaire d'avoir une explication ainsi que des preuves tirées des ressources. Un argument non expliqué est inutile. Il faut que le discours soit structuré. Il n'est pas nécessaire de dire à ton jury maintenant le grand 1, le petit 1, le petit 2, on passe maintenant au grand 2, son petit 1, son petit 2. C'est un peu inutile. Il faut que ce soit un discours qui soit relativement fluide. Si les idées sont bien organisées, donc les points positifs avec les différentes explications, arguments, etc., une petite transition. Donc par exemple, après avoir parlé de ça, nous allons pouvoir comparer ces données avec ça. Et donc là, on passe au grand 2 avec les différents arguments et explications. Salut! Aujourd'hui, je viens t'expliquer comment tu vas pouvoir faire le lien entre les différents documents qui te seront donnés le jour de l'oral parce que c'est très important et c'est à ne pas négliger. Tu vas avoir plusieurs documents sous les yeux. Et là, il y aura plusieurs cas de figure. Soit tu auras plusieurs documents qui se ressemblent, c'est-à-dire plusieurs textes, plusieurs images, plusieurs graphiques, et qui ont un lien entre eux. Soit tu vas avoir des documents qui sont complètement différents, et là, ça va être à toi de trouver le lien. Premier cas de figure, les documents sont tous du même type, c'est-à-dire tous des graphiques, tous des textes, tous des images. Et là, il va falloir les analyser assez intelligemment. Est-ce qu'ils sont de la même époque peut-être ?
Est-ce qu'ils traitent du même sujet? Est-ce qu'ils traitent du même sujet mais de différentes sources et de différents points de vue? Ça peut être très intéressant aussi. Voilà, ça va être à toi d'analyser en fait, tout simplement en découvrant les documents, ça va être à toi d'aller chercher le lien qu'il y a entre eux. Souvent, tu vas avoir des choses sur un même sujet, mais avec des points de vue qui divergent ou qui se complètent, et c'est en ça que ça va être super intéressant. Deuxième cas de figure, tu vas avoir des documents qui ne sont pas du même type. Par exemple, tu vas avoir un texte avec un graphique, une image. Souvent, si c'est ce cas de figure, tu vas avoir 3 documents, 4 documents, je ne sais pas, 2 documents, qui traitent du même sujet, mais qui vont te donner des informations différentes. Par exemple, un graphique va te donner des données plutôt numériques, alors qu'un texte va t'expliquer ce qui a été fait, ce qui a été découvert, etc. Et donc là, voilà, le lien est assez facile. Souvent, ça va être des informations qui vont se compléter, qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et là, ça va être assez simple à traiter. Maintenant, on parle de ce que toi, tu vas devoir faire. Quand tu vas devoir lier ces documents entre eux, tu vas prendre toutes les informations et tu vas essayer de rebondir. Si c'est plusieurs documents qui n'ont pas le même point de vue, là, ça va être à toi de rebondir. De dire, ce document-là, il me dit ça, alors que l'autre, il va me dire autre chose. Pourquoi ? Et là, tu vas analyser, tu vas les lier entre eux à l'oral. Tu vas dire, oui, celui-ci présente ce point de vue, mais ce dernier-là, il me présente autre chose, car il a été découvert que. Voilà, c'est à toi de trouver le lien entre les documents et de rebondir à chaque fois sur les informations. Si au contraire c'est des informations qui se complètent, bah là c'est assez simple. Tu vas expliquer, oui, dans ce texte, on me dit ça, et ce graphique appuie ces données en me disant que tant de personnes, blablabla. Voilà, ça c'est à toi de faire le lien, mais en fait l'idée ça va vraiment être de rebondir. Tu vas trouver une information quelque part, soit tu vas trouver une donnée qui complète cette information dans un autre document, soit tu vas trouver une donnée qui s'y oppose ou qui nuance ton propos. Voilà, ça va être super important et c'est ce qui va donner de la nuance à ce que tu dis à l'oral tout simplement. Voilà, une fois que tu as fait ça, c'est déjà pas mal, bravo, je t'applaudis. Une fois que tu as fait ça, on va arriver au moment de la conclusion de ton oral et de l'ouverture. C'est super important, il ne faut pas négliger la conclusion. On a l'impression que c'est à la fin, donc ça peut être bâclé parce que tu as tout dit, tu as fait ton travail, etc. Pas du tout. La conclusion, c'est ce que tu dis en dernier, très logiquement. Et du coup, c'est la dernière impression que tu vas laisser à ton jury. Donc là, il faut vraiment réfléchir. Le but de ta conclusion, ça va pas être d'ajouter des informations, surtout pas. L'idée, c'est que tu aies donné toutes tes informations avant. La conclusion, elle va reprendre les données importantes que tu as énoncées dans ton discours. Donc moi, ce que je te conseille, c'est sur ta fiche, sur ton papier, ce que tu veux, tu vas écrire les mots-clés de ce que tu as dit, ou alors les mots-clés des différentes parties que tu as construites dans ton discours. Ça, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu as expliqué à l'oral. Je peux pas forcément t'aider, mais voilà, l'idée, ça va être de reprendre les idées importantes de ce que tu as dit auparavant et de faire un résumé de tout ça. Voilà, pour articuler et pour dire en quelques secondes tout ce que tu as pu exposer en quelques minutes. Pour bien montrer à ton jury que tu as compris ce que tu as présenté à l'oral et que tu as réussi à faire le lien entre les différentes données. Une fois que tu as fait ça, ça va te prendre 30 secondes peut-être de faire cette conclusion. Tu vas pouvoir passer à une ouverture et là c'est super important, c'est ce qui peut faire la différence entre deux candidats. Le but de l'ouverture, ça va être de présenter quelque chose qui n'était pas forcément dans les documents ou qui a été donné dans les documents mais de façon très légère. C'est ce qui va montrer que tu as une culture scientifique ou juste de la culture générale et que tu arrives à nuancer ton propos. Donc là, c'est à toi de te creuser les méninges. Soit tu vas aller chercher quelque chose qui a un lien avec les documents, par exemple que ce soit de la même époque, du même thème scientifique. Si c'est des documents qui datent de plusieurs années, peut-être donner quelque chose qui a été découvert récemment. Voilà, c'est à toi de trouver de la nuance et d'aller chercher dans ce que tu sais. Voilà, après, à toi de faire original, mais il faut quand même que ça ait un lien et que ce ne soit pas juste quelque chose qui prouve ta culture. C'est quand même bien que ça ait un lien avec ce que tu as dit auparavant. Mais voilà, à toi d'aller chercher quelque chose de la même époque, qui a le même thème. Voilà, ça c'est toi qui choisis, mais surtout ne fais pas l'impasse là-dessus. Limite, tu
peux commencer par cette partie quand tu vas rédiger ton brouillon parce que c'est vraiment la dernière impression. Elle est presque aussi importante que la première impression que tu vas donner au jury et c'est de ça dont le jury se souviendra quand il devra t'attribuer des points et donner son impression sur ton oral. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé. Je te souhaite bon courage. Vraiment, déjà si t'es arrivé jusque-là, c'est pas mal. Et je te dis à la prochaine. Donc la vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a intéressé, que tu as bien compris, sinon n'hésite surtout pas à nous recontacter, on est là pour ça et pour t'aider. Donc bien sûr tu pourras t'entraîner avec ce schéma, cette organisation lors des prochains GDT et DM que l'on va te proposer. Toute l'équipe du tutorat est derrière toi, te soutient et à bientôt.